En France, le responsable, c'était Fideli, voilà, il me revient. C'était Fideli. Il était vis-à-vis de moi méfiant, vraiment méfiant, pendant assez longtemps, je crois que même quelques mois. Il refusait de m'intégrer à l'organisation. Puis une fois, j'ai fini par protester. Je lui ai dit, si je suis venu ici, c'est pas pour croiser les bras, c'est pour travailler. Il m'a finalement intégré. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait un mécontentement, mais alors général, un mécontentement général au sein de par rapport à votre intégration au sein de... en pleine désorganisation. Et c'est alors que j'ai pris contact avec des gens, d'abord de Michelet, puisque c'était ma région. Par exemple, parce qu'ils avaient entendu parler de moi et que j'ai commencé un travail de réorganisation qui s'est entendu progressivement sur Paris et la région parisienne. Les contacts qui مزورة دينا وكو تنظ الميشليان وثن avec les contacts. Là, ma mémoire aussi, je sais que les responsables de choses, les premiers responsables sont de Michelet. Il a Ben Younes Mohandara. ماشي دانيال لا ماشي دانيال Ben Younes Mohandara. Je me souviens plus des noms, mais j'étais reçu parce que j'étais connu. J'étais connu comme militant du PPA et comme élément recherché. J'avais une certaine aura. J'avais déjà une facilité d'élocution comme orateur. On commençait déjà, enfin, ça a aidé également à me faire connaître auprès des gens. Puis j'ai étendu mes rapports à des gens du 18e, à des gens de Levallois. C'est là que j'ai mon collaborateur immédiat. Voilà, son nom va me revenir. C'était un orateur extraordinaire. Fideli a été également un extraordinaire, un très bon orateur en arabe algérien, bien sûr. Alors, il ne l'aimait pas à cause de ça, parce qu'il pouvait le concurrencer. Il l'a chassé, il l'a diminué, chassé de l'organisation. Je l'ai évidemment touché, je l'ai gagné à mes idées, ainsi que d'autres importants, d'autres vraiment importants. Et c'est ainsi que progressivement j'ai tissé ma toile. Et j'ai posé finalement le problème de la réorganisation du PPA. Une rencontre s'est produite, ce n'était pas un congrès, c'était une sorte de convention qui s'est tenue. Et sur la base du PPA, uniquement sur la base du PPA, il y avait la participation des étudiants également. Et c'est à ce moment-là, au terme, j'avais eu contre moi, pour diriger l'opposition, j'étais le seul. Contre moi, j'avais toute une série d'orateurs qui sont venus ceux qui sont de Paris, de France, comme ceux qui sont venus, venus d'Algérie. Il y avait notamment le docteur, comment il s'appelle, le docteur, enfin, son nom, qui a connu un avenir important par la suite. Enfin, tout le monde était contre moi, mais finalement, mes idées, cette idée de réorganisation que j'ai développée, s'imposait de manière progressive, et lorsqu'on est passé à la désignation de ceux qui doivent diriger la fédération, j'ai présenté une liste, elle a été adoptée à l'unanimité. Le Shroff était à l'époque, a participé à la réunion. Il a soutenu la liste que j'ai présentée, et d'autres encore. Et c'est là, lorsque je me suis trouvé à la tête de l'organisation, je crois que nous étions 32 à la tête de l'organisation, en même temps que je réorganisais le parti, et le parti se réorganisait assez rapidement. De ce point de vue, ça a donné satisfaction. Je développais secrètement, en dehors de l'organisation, les idées de la berbérité, de l'algérianité,
elle gagnait de plus en plus de monde. Notre influence s'étendait de manière progressive. Évidemment, finalement, la direction a fini par le savoir. Leurs partisans, Filali, qui était resté à Paris, a fini par le savoir. Et progressivement, ils ont organisé un coup d'État. On a été renversé. Dans le passé, nos idées, on les développées de manière clandestine. Et là, j'ai réuni le comité de direction, j'étais au nombre de 32, j'ai soumis une motion qui a été adoptée par 28, je crois, 28, La majorité. 28 je crois, sur 32, 28 sur 30, et deux qui ne l'ont pas voté sont venus par la suite me voir. Si vous nous payez, parce que c'était des permanents, si vous continuez à nous payer, eh bien, on viendra vous rejoindre. Je dis, nous, on n'a pas d'argent. Alors, si vous avez des convictions, rejoignez-nous. Si vous ne pensez que vous n'avez pas ces convictions, faites comme vous voulez. C'est dire que nos idées s'étaient sérieusement implantées. Et puis, par la suite, c'est une bagarre sérieuse, sur laquelle je crois que ce n'est pas utile de m'étendre. Je crois qu'on s'est trop étendu sur cette question. Je ne sais pas, pour vous, elle vous a peut-être intéressé. Mais pour moi, elle m'a empêché de m'attaquer aux problèmes de l'actualité qui sont des problèmes qui sont وقبل كان نوضع لاكتواليتي اختاروا لهذا واقيس امبورطو هذا رشيد ذا مزروي الا قاتني سين الا قلي جينيراسيون يدي تدون ازارنا مش نبضر لانديبوندونس ازارنا مش سبوساكين هذا فريدا كين يدي بيض ذا ما تمازيغ ثم تيكتي وين نظني الكل بضن تار اثن تهضر السميس. De toutes les manières, la lutte contre la domination française se poursuivit. Ça a été une lutte héroïque, une lutte absolument héroïque. Elle a duré 7 ans. Je pense qu'il y a lieu de la glorifier. Il y a vraiment lieu de la glorifier. Et ceux qui l'ont poursuivi sont des héros, incontestablement des héros. Il fallait y participer parce que c'était une étape et une étape importante et apparemment, compte tenu des circonstances de l'époque absolument inévitables, on avait apporté la contribution et moi de ma part et de la part des amis que j'ai progressivement gagnés, je l'ai préparé à l'étape future. Donc je considérais que la victoire sur la domination française n'a été qu'une étape. Et que cette étape terminée, il fallait songer à la deuxième étape, qu'il fallait ouvrir une page nouvelle, qu'il fallait s'engager dans cette étape. Il y a eu des histoires très importantes, la prise du pouvoir par des gens de l'extérieur, la lutte pour le pouvoir qui s'est ensuivie par la suite. Exactement, l'analyse unique par rapport à la construction de l'État algérien juste après l'indépendance. Après l'indépendance, comme je le prévoyais, l'Algérie s'était engagée dans la voie de l'arabité, absolument dans la voie de l'arabité, dans la voie d'une islamité proche de l'islamisme, et même dans la voie du panislamisme, du panarabisme, et même dans la voie du panarabisme.